On va joindre à l'instant même Sami Nader. Il est à Beyrouth, il est économiste et aussi professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le Liban, votre pays, traverse depuis un certain temps déjà la pire crise économique de son histoire. Cette tragédie ne fait qu'amplifier la déroute du pays. Est-ce que vous voyez dans ces explosions une sorte de symbole de la faillite ou de la dérive de l'État libanais? Oui, tout à fait. C'est le premier indicateur que nous sommes devant un État failli, ce qu'on appelle en anglais a failed state. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une série de crises très profondes que traverse le Liban durant ces derniers mois. Ça a commencé par une crise économique et financière qui était le résultat de 10 années très difficiles avec un déficit de la balance des paiements couplé d'un déficit du budget énorme, un empilement de la dette. Bref, on en est aujourd'hui à un point où 50% de la population vit en deçà du seuil de la pauvreté, 40% de taux de chômage. Les citoyens libanais n'ont plus la possibilité, à cause de la crise de liquidité, à cause de la crise bancaire, d'avoir accès à leur propre épargne, à leur propre dépôt. Et ceci, c'est pour vous dire l'ampleur de la crise économique qu'on vivait avant le Covid-19, avant le lockdown, qui est venu amplifier et alourdir le fardeau, n'est-ce pas, le fardeau économique. Donc, il a amplifié la crise. Et avec ce qui s'est passé hier, c'est vraiment l'apocalypse, parce que c'est l'impact des dégâts est au-delà de toute imagination. Je ne pense pas qu'après Hiroshima, il y a eu autant de dégâts, un paysage aussi désolant, aussi dévastateur. Et il y a 300 000 personnes, quand je dis 300 000 personnes au Liban, c'est pratiquement 10% de la population qui sont aujourd'hui sans abri, sans logis. Et ce qui a été touché, et c'est ça le plus important, c'est le port de Beyrouth. Oui. Et toute la ville, toute la capitale est construite autour du port de Beyrouth. Et les denrées alimentaires parviennent au Liban via le port de Beyrouth. C'est toute la sécurité alimentaire du pays qui est en jeu, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est toute l'économie qui est une économie de commerce, ce n'est pas une économie industrielle, donc qui est construite autour de ce centre névralgique. Et du coup, et même la capitale a été construite autour de ce port. Oui. N'est-ce pas? Et du coup, aujourd'hui, toutes les banques, toutes les sociétés d'assurance, toutes les sociétés d'import, d'export sont reliées à ce centre névralgique. Et avec cette destruction massive, on se demande comment le Liban peut sortir de cette crise. Voilà. Avec quelles ressources? Là est la question. Quels sont les leviers? Et une question toute simple que j'ai envie de vous poser. Avez-vous foi en l'avenir, en l'espoir pour ce pays, le Liban, qui est le vôtre? C'est une question là très, très émouvante et je ne sais pas quoi vous dire. Si vous m'aviez posé la question il y a 2 semaines, je vous ai dit oui, je crois dans la volonté du peuple libanais qui s'est révolté, qui continue de se révolter, mais avec le paysage désolant d'hier, je n'ai plus de mots. Mais je vous dis là, si je mets mon chapeau d'analyste ou d'économiste, le seul moyen de sortir, c'est un programme avec le Fonds monétaire international qui ne sera pas facile parce que le Liban a besoin d'une aide internationale. Ouais. Il a besoin d'un levier, d'une pression pour que les réformes soient faites. La corruption a tellement érodé le système. C'est un système qui
qui est construit sur la corruption. Et le scandale d'hier, la catastrophe d'hier n'est le résultat que cette corruption, 2800 tonnes de ces matières explosives ont été emmagasinées à cause de la corruption du système. Comment ils sont entrés? Comment on a pu les garder au centre de ce milieu urbain? Ça, c'est à cause d'un système corrompu. Donc, le Liban est pris en otage. Le Liban est contrôlé par une puissance étrangère. Il faut toujours se le rappeler. Le Liban est otage de l'Iran. Il est otage du Hezbollah. Et du coup, il en va de la responsabilité aussi de la communauté internationale de subvenir à une population qui est menacée de mort, qui est otage, qui est menacée de disparition. Et l'incident d'hier n'en est que la preuve patente. Avec des besoins immédiats qui devront être comblés. Ça, c'est sûr et certain, des besoins essentiels, vraiment, qui, dans la survie de bien des gens dépend de ça. Merci beaucoup, Sami Nader, je le rappelle, qui nous parlait depuis Beyrouth. Bonne soirée à vous et bon courage surtout. Merci, au revoir.